Je voudrais continuer notre réflexion sur les pensées qu'on peut avoir dans la Hamida de semaine pendant la fête de Sukkot. Alors on a expliqué la dernière fois les 4 premières brachot. Vous pourrez voir sur les vidéos qui est avant. Et alors plutôt que de continuer dans l'ordre, je vais sauter à la bracha de Teka b'shofar gadol. Sonne dans le grand chauffard, c'est la bracha de Kibbutz Galouyot, du rassemblement des exilés. Quel rapport avec la fête de Sukkot? Eh bien, la fête de Sukkot, on a dit que tous les Bnei Israël peuvent vivre dans une soukha. Que marqué Kol Israël dit joue à Sukkot, tout Israël peut vivre. Il n'y a pas de limite dans la grandeur de la soukha. On peut faire une soukha qui peut faire des kilomètres de long et kilomètres de large, alors qu'en général, dans toutes les mitzvot, on a un minimum, un maximum, il y a un maximum de hauteur, il y a un minimum de largeur et de longueur, mais il n'y a pas un maximum, on peut pas avoir une soukha qui soit trop haute, mais au niveau largeur et longueur, elle peut être à l'infini, elle est cachée. Et donc tout Israël pourrait rentrer dans une soukha. Donc c'est quand on sait que il y a 2 mitzvot où on rentre entièrement avec tout son corps, c'est la mitzvah de la soukha et la mitzvah de Yishuv Haaretz, qu'on appelle Yishuv Haaretz et Yeshev la soukha. Les deux, c'est journées habitées. Et donc il peut avoir un lien entre le Teka b'shofar gadol, le rassemblement des exilés, le rassemblement de tout. Et souvent, la fête de Sukkot, c'est l'occasion de rassemblement de familles, de se retrouver sous la soukha dans la simcha. La bracha d'après, c'est la bracha, on demande le rétablissement des juges et de la justice. C'est que nous enlève de nous l'angoisse. C'est Zman Simchatenu, le temps de Sukkot, et cette joie, cette simcha, eh bien c'est ce qui va nous enlever dans toute angoisse. On chasse pas mieux l'angoisse que par la simcha. Et donc ça va être ce point. En plus, rappelez-vous, c'était la bracha qui était modifiée pendant Seret Yemei Teshuvah. Au lieu de finir Melech Ohev Tzedek HaMishpat, on finissait HaMelech HaMishpat et la Melech Ohev, Dieu qui aime qu'on fasse de la Tzedaka. Et le temps de la fête de Sukkot à cette dimension-là. Je reviendrai aussi à propos du rassemblement des exilés, de la réunification des enfants d'Israël. C'est aussi le thème du bouquet du loulav, où il y a toutes sortes il y a ceux qui ont une bonne odeur, ceux qui ont un bon goût, ceux qui ont une bonne odeur et bon goût comme les trogs, et ceux qui, comme la rava, qui n'ont rien du tout. Et tout ça, c'est rassemblé en un seul bouquet. C'est l'ensemble de tous les Israël, les kabetz, de rassembler de partout. La minim et la machinim, la bracha, d'après, c'est pour que soient anéantis les ennemis, et surtout les accusateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait le dernier jour de Sukkot, jour de Hoshana Rabbah? On prend la rava, et on prend 5 branches de la rava qui est longue, allongée comme les lèvres, et qui représente la parole, et on va frapper par terre. Et l'une des symboliques de frapper par terre la rava, c'est que se taisent tous les accusateurs. Que tous ceux qui disent du Lashon Hara, tous ceux qui disent des choses mauvaises, eh bien, qu'ils se taisent. Autrement dit, c'est ça, la malchinim et la minim. Malchinim, c'est ceux qui disent du Lashon, donc des mauvaises paroles. Quand on dit ça, c'est aussi s'inclure à ne plus dire du Lashon Hara. Le Rav Mutsafi, quand il frappait, d'abord il plaçait la rava, les 5 branches de rava devant sa bouche, comme ça, et puis il frappait. Il replaçait devant la bouche, il frappait. Comme pour dire que moi-même, j'extirpe les mauvaises paroles et les paroles accusatrices qui pourraient être en nous. Après la tzadikim et la hasidim sur les tzadikim, rappelez-vous dans la prière de Rosh Hashanah et de Kippour, et les tzadikim se réjouissent. Donc la notion de se réjouir avec le tzadik, eh bien c'est la fête de Sukkot, qui est la fête de la réjouissance. Et qui peut se réjouir mieux que le tzaddik? Et ça, c'est la tzadikim et la chassim. Tishkon betor Yerushalayim, la bracha d'après, c'est la bracha de la construction de Jérusalem. Eh bien, comme vous savez, la mitzvah du lulav, à l'origine, se faisait que le premier jour, partout, mais dans le Beth Amikdash, ça se faisait pendant les 7 jours. Comme il est marqué, Uspartem lifnei Hashem, Shivat Yamim. Vous allez vous réjouir devant Dieu pendant 7 jours. Donc, dans le Beth Amikdash, on faisait la mitzvah du lulav pendant 7 jours, mais en dehors du Beth Amikdash, vous ne prendrez que le premier jour. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, après la destruction du 2e temple, a institué qu'on prenne tous les jours le lulav
en se souvenant de Jérusalem. Donc, on va souhaiter que Jérusalem soit reconstruite, et on a des actes qui sont liés avec Jérusalem et la reconstruction du Beth Amikdash, que ce soit par la réalisation de la mitzvah du Lulav tous les jours, mais aussi parce que c'est un moment où on se réjouit. Pourquoi on se réjouit? L'un des moments forts des réjouissances, c'est ce qu'on appelle Simcha Bet Shoeva. Si vous pourrez voir dans certains endroits, ils organisent des fêtes, là pendant la fête de Sukkot, la réjouissance du puisement de l'eau. Parce qu'à l'époque du temple, dans le Beth Amikdash, on faisait des libations d'eau, mais pour faire des libations d'eau, il fallait puiser l'eau. Et il y avait une simcha, une joie quand on allait puiser cette eau, qui était extraordinaire. Et donc c'est ça avec la dimension de Tishkon Betor Yerushalayim, de recommencer, de prier pour la reconstruction de Jérusalem, qui va être en connexion aussi avec la bracha de Retzé, qui est Machazir Shirinato, qui fait revenir la Shirina à Tzion et qui permet le rétablissement de toute la Voda dans le Beth Amikdash. Donc tout un programme, et là ça vous donnera quelques pensées spécifiques pendant la fête de Sukkot sur ces brachot de la Amida de Chol. Et donc finalement ça donne à ce Chol un côté de Moed, un côté de fête, puisque finalement on se rend compte que chaque jour est unique. Et je vous expliquerai pourquoi le 6e jour de Sukkot est plus important, mais ça c'est pour la prochaine fois. Chag Sameach.